Alors encore une fois, merci pour l'invitation. Merci de me faire parler sur une communication qui a tenté de vous expliquer que de refaire le ligament croisé antérieur, ça sert à rien. J'apprécie. Voilà. Donc on va commencer. J'ai un petit conflit d'intérêts sur ce sujet-là. Donc, est-ce que on a vraiment besoin de faire une association ostéotomie reconstruction du croisé? Autrement dit, est-ce qu'on peut faire une ostéotomie seule? Donc, vous voyez qu'en fait, dans cette question, on peut prendre l'angle soit reconstruction du croisé plus ostéotomie ou ostéotomie plus croisé. C'est peut-être le sujet qui manquait un peu, c'est est-ce qu'on peut faire une reconstruction isolée du ligament croisé antérieur quand il y a déjà un peu d'usure dans le genou. Voilà, alors vous voyez que ça va être difficile de vous convaincre parce qu'avec tout ce qui est passé avant, je suis le seul à vous dire qu'il va pas falloir faire de croisé et faire que la pente. Revenons aux essentiels. Je pense que, comme on vous l'a déjà dit, c'est très important de bien profiler les patients. Parce que là, il va y avoir forcément une discussion. Chaque cas est extrêmement particulier, et notamment parce qu'on ne traite pas tout le temps la même maladie. Et en dehors du profil du patient, de ce qu'il veut faire dans la vie et de ce qu'il ressent, il y a aussi un certain nombre de lésions qui rentrent en compte dans le choix, le statut méniscal, le statut cartilagineux, qu'on soit encore sur de la lésion focale ou qu'on soit déjà dans des lésions plus étendues. Et il y a aussi un certain nombre de cas où il y a des lésions ligamentaires associées sous-jacentes qui peuvent orienter un peu le choix. Et puis vous avez vu qu'il y avait des histoires d'alignement qui dépendaient un peu de l'anatomie osseuse. Donc tout ça, en fait, ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte au moment de la décision. Je vous rappelle que pour réfléchir, c'est obligatoire d'avoir des radios et ça va être un élément très important là dans la prise de décision. Si on revient sur des choses très simples, on fait face en fait à deux symptômes. Un symptôme éventuel qui est l'instabilité du genou, c'est-à-dire l'instabilité ressentie par le patient. Donc effectivement, il y a des éléments de laxité qui vont vous aider à décider où est-ce qu'on en est sur ce genou, comment le croisé est retenti sur le genou en termes de mouvement, mais aussi, très important, qu'est-ce que les gens ressentent dans le genou. Je vous rappelle que toutes les laxités ne sont pas forcément ressenties. Donc ajouter un croisé et une ostéotomie pour faire disparaître une sensation d'instabilité qui n'existe pas, on peut déjà se poser la question. Et puis après, il y a avec le temps des symptômes qui vont commencer à apparaître, qui vont plutôt être dévolus aux histoires d'arthrose associées. Et donc cela, il faut aussi bien les analyser, parce que c'est pas la peine qu'on parte sur un projet de reprise du sport avec des pivots, alors qu'on est déjà en train de discuter avec quelqu'un qui est en surpoids, qui est un peu avancé dans l'âge et qui a déjà une arthrose prononcée. Donc tout ça, c'est des éléments classiques, mais je pense que dans cette réflexion, elle prend toute sa dimension. Voilà, donc on va réfléchir avec tout le temps en tête la notion d'instabilité ressentie avec la laxité sous-jacente, des symptômes notamment douloureux en rapport avec l'usure du cartilage, donc à quel stade d'usure on est, et tous les éléments associés qui sont les laxités associées et les facteurs associés chez ces patients. Alors qu'est-ce qu'on attend de cette chirurgie, que ce soit avec ou sans reconstruction du croisé? C'est un peu tout ça. Et ce que nous donne l'ostéotomie, c'est déjà quand même pas mal de choses. On sait que ça a un effet sur la stabilité, ça c'est bien démontré par la littérature. Ça permet de pallier à certaines lésions associées, ça va protéger la greffe, et puis ça va limiter les symptômes associés. Voilà, donc c'est quand même intéressant avec l'ostéotomie. On vise déjà un certain nombre des objectifs de la prise en charge chirurgicale. Alors quand on parle d'ostéotomie, il faut savoir déjà l'alternative. Donc l'alternative ostéotomie, il faut bien connaître les résultats. Donc ça c'est la SFA avec Goulven et Jean-Marie qui avaient bien classifié tout ça. Vous voyez que quand on est dans des stades Halbach 1 et 2, c'est là qu'on a les meilleurs résultats d'ostéotomie. Donc si vous voulez proposer en alternative, il faut rester dans les bons résultats d'ostéotomie. Évidemment, si l'ostéotomie toute seule, on la propose quand dans les stades Halbach 3, c'est déjà les mauvais résultats d'ostéotomie. Donc, vous allez comparer une technique à une autre en prenant la moins bonne indication. Je vous rappelle pour mémoire les taux de survie des ostéotomies qui sont à 74% à 10 ans et qui diminuent nettement après. Voilà, donc les meilleurs résultats, on va les avoir si on fait une ostéotomie isolée dans les stades 1 et 2 avec une déformation constitutionnelle. Vous voyez qu'il n'y a pas d'influence de la pente tibiale, mais ils avaient quand même noté que, sauf dans les cas où il y avait des ruptures du croisé, donc voilà, ça fait partie des éléments un petit peu péjoratifs.
Si on compare les complications, ça peut être un élément. On se dit on a deux chirurgies et si on combine les deux, on risque d'associer les complications. Vous connaissez bien les complications de chaque technique. Effectivement, si on associe les deux chirurgies, on va cumuler le risque de complications. En fait, vous verrez que la littérature montre pas forcément tout à fait ça. Après, il y a qu'est-ce qu'on veut faire du genou. Évidemment, tout le monde veut faire beaucoup de sport, mais vous voyez qu'avec une ostéotomie, c'est à peu près ce qu'on fait. Donc, si les gens ils sont là-dedans ou s'ils acceptent d'être là-dedans, s'ils acceptent de renoncer à un certain nombre d'activités, avec une ostéotomie, c'est ça que vous allez pouvoir leur proposer 8 ans après la réalisation de cette ostéotomie. Alors ça diffère un peu des séries un peu plus anciennes et nombreuses qui disaient qu'il y avait un retour au sport de 80 à 85% après une ostéotomie, mais en fait, il faut bien regarder quel est le retour au sport, quelle est l'intensité de la pratique sportive et quel est le type de sport. Et ça mérite d'être discuté avec les patients. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus sur le sujet. On vient d'en parler, les histoires de pente. Pourquoi il faut y faire attention? Surtout parce que ça a été montré que quand vous faites une chirurgie associée croisée plus ostéotomie, vous avez même un risque de rupture de votre greffe par l'augmentation de la pente tibiale. Donc, aller greffer un truc et en même temps le mettre dans des conditions mécaniques pour que cette greffe soit hyper sollicitée, c'est un peu dangereux. Donc la revue de la littérature, je vous la fais rapidement, mais vous voyez que les conclusions, l'ostéotomie, donc dans cette série, ils avaient fait comparer ostéotomie toute seule à ostéotomie croisée, et il y avait vraiment pas beaucoup de différence entre les deux. Il y avait des bonnes restaurations de la stabilité et un retour au sport qui était satisfaisant. Des séries où on peut regarder un peu les défauts du fait d'associer. Vous voyez, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, il y a pas énormément de différence sur l'évolution arthrosique, et donc il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à le faire. Des séries qui montrent que le retour au sport se fait à peu près dans les mêmes proportions, avec pas des proportions forcément très importantes non plus, et on retrouvait aussi des laxités résiduelles importantes. Il y avait quand même des gens qui gardaient des pivot shift. Et donc pourquoi refaire un croisé alors que finalement cette greffe elle va pas très bien fonctionner. Et puis cette série qui prenait en compte un peu l'effet de pente qu'il arrivait à corriger par l'ostéotomie. Alors, les indications, à mon avis, c'est ça. Si vous visez un peu d'effet sur la stabilité et un effet sur les lésions associées, l'ostéotomie seule, elle peut avoir toute sa place. Surtout que c'est une chirurgie un peu plus facile, avec moins de morbidité et une rééducation a priori un peu plus courte. Donc, en conclusion, chaque cas, à mon avis, doit être discuté. Il faut savoir qui vous traitez, quels symptômes vous visez. Est-ce que vous avez vraiment une instabilité? Quelle est la morphologie du patient? Et est-ce que vous traitez en même temps les conséquences de votre rupture du ligament croisé antérieur, notamment toutes les lésions ménisco-cartilagineuses? Et peut-être que dans le cas d'aujourd'hui, la discussion de cas clinique qu'on va avoir, c'est la meilleure réponse au type de décision qu'on va prendre. Merci.